Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Dice Story. Je suis Monsieur Nenitou, je suis en compagnie du professeur Kiefer. Ça va bien? Ça va et toi? C'était tellement nul comme intro. Ouais, Et mais bon, aujourd'hui, t'es obligé de la faire, sinon les gens après ils sont déçus. aujourd'hui, on va parler de Cats, de chat. Cats Mm, qui est, si vous avez souscrit mm. au financement participatif, vous allez le recevoir incessamment sous peu puisque les Ouais, envois commencent au moment où on tourne cette vidéo. ouais, Les premières personnes ont déjà commencé à pouvoir feuilleter leur bouquin. Cats, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un projet qui a vu le jour sur le site de Black Book Edition Game On Tabletop mm, à la période de Noël l'année dernière, un petit peu avant, je crois, ça a ouais. duré une semaine. 7 au 14 décembre Voilà, le 7 au 14 2021. décembre 2021, bien sûr, et c'était prévu pour été 2022. Donc à l'heure où on tourne cette vidéo, il reste encore moins d'une semaine Il reste 3 jours même, je pour crois, passer, c'est le hein. 23 je crois, 22 ou 23. Pour l'instant, c'est pas en retard. Donc on est encore en été, 21. donc pour l'instant ça va. Mm, Et ben, du coup, on va en parler un petit peu puisque, ben, nous, mm, on n'a pas pu participer au financement, mm, mais Black Book Edition a eu la gentillesse de nous passer un PDF, mm. le PDF du livre de base, justement pour qu'on puisse un petit peu en parler, un petit peu vous montrer des petits trucs. C'est Donc ça. un grand merci à eux. C'est ça. Et d'ailleurs, vous trouverez dans la description le lien qui redirige vers le site de Black Book Edition pour en apprendre un petit peu plus et puis pourquoi pas Mm, céder à la tentation parce que le jeu il est C'est quand ça. même pas mal. Ouais, il y a déjà eu 1865 personnes qui ont cédé à la tentation, hein, d'après C'est Element, ça. donc s'il C'est en pas reste c'est quelques-unes, s'il en reste quelques-unes, on sait jamais regardez cliquer la sur le vidéo. lien, quoi. Très bien. Voilà. Alors, Hem, la mascarade. la Attention, c'est la important. mascarade, oui, Je tout savais à pas fait. pourquoi. Tu m'as expliqué pourquoi la mascarade. Et Et ça maintenant, prend je tout son sais. sens. Ah oui, maintenant Mmh. je comprends pourquoi la mascarade. Je pensais que c'était juste une accroche type, vous voyez, vous voulez acheter Vampire, acheter Cats, machin, vous êtes trompé à la boutique. Non! Non, 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 non! Vraiment, vous allez comprendre pourquoi la mascarade. Tout à fait. Alors, avant de pas plonger vraiment dans l'univers de Mhm, Cats, on va parler un petit peu du bouquin en lui-même. Alors, bon, nous, ce sera le PDF du coup, parce qu'on n'a pas eu le mhm, bouquin. Mais la version, il y a version de luxe et puis version normale. Donc, mhm, c'est les hors-série Casus Belli, hein. En gros, c'est version souple et version rigide, un peu comme Chronique oubliée, fantasy et contemporain. mhm. Et alors pourquoi ce jeu m'a intéressé particulièrement? Parce que j'adore le format. Ça Mhm. rejoint ce qu'ils avaient fait sur Donjons et compagnie, ça rejoint sur tout ce qui a été Wurm, Capitaine Vaudou. Pourquoi? Bah parce qu'on a dans un seul bouquin un univers, un Mhm. système et des scénarios, voire une mini-campagne. Tout Ouais. ça dans un seul bouquin, voilà, donc c'est pour moi le gros avantage de ce jeu, Mhm. c'est que bah, en un seul bouquin, on a de quoi faire jouer vraiment pas mal, quoi. Oui, Donc c'est ce c'est qui m'a vrai. attiré vraiment la première fois. C'est vrai. Oui. Non, mais c'est vrai, et puis faut pas sous-estimer, on dit à chaque fois, mais l'importance des scénarios déjà un peu tout Non. fait, parce que c'est souvent des livres, ils te disent, voilà, vous avez un scénario à la fin, mais avec tout ce qu'il y a dans le livre, vous avez de quoi faire jouer des heures et des jours et des années, Oui, etc. Mais c'est vrai que pour se saisir de la substance, de l'ambiance d'un jeu, avoir des scénarios préparés à l'avance par des gens qui connaissent un petit peu l'univers, c'est ça. pour s'imprégner de tout ça, et je trouve ça beaucoup mieux, et je trouve c'est beaucoup plus facile Je après de jouer suis, quand t'as eu plein de scénarios avant, je suis complètement officiels. d'accord. Mm. Surtout qu'en plus, là, ils ont même proposé des pré-tirés, donc ça, Mm. c'est encore plus cool, parce que bon, Mm. on s'en sert ou pas, ça, chacun fait son truc, mais au moins, ils sont là, ça permet de Mm. voir un petit peu les différents personnages qu'on peut avoir et tout, donc moi, Mm. j'aime beaucoup. Bah, c'est un jeu qui est très très bon pour les conventions. De toute façon, on voit bien Mm, avec Tinella qui en a fait des tonnes et tout des à tonnes. fait. C'est un jeu qui s'adapte très bien aux conventions. Allez, Qui va vas-y. en faire d'autres, Mm. d'ailleurs, à Octogone, soit dit en passant. Voilà. Donc, Cats, qu'est-ce qu'on peut voir sur sur la couverture? Bah, c'est qu'elle est vachement jolie, quoi. Ouais. Couverture du Très jeu très vachement très bon sympa. style. J'adore voilà, l'image Ouais. derrière avec les chats qui font du jeu de rôle, c'est Ouais. excellent. J'avoue. J'avoue aussi. Euh, voilà. Ensuite, si tu feuillettes un petit peu, donc au niveau maquette du bouquin, bah, Mhm. j'aime beaucoup. Donc voilà, la maquette est cool. Mhm. C'est clair en fait avec Ouais. les lettres orange et tout ça, donc c'est bien. Il y a quand même pas mal d'illustrations qui sont assez sympas. Mhm. Donc la lecture était assez plaisante, ça se lit bien. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait une petite nouvelle en tout début du bouquin avec une Oh, histoire. On va très pas la bien. Tu spoiler l'as parce qu'elle est lu. cool. Tu l'as lu. Je l'ai lu. Je sais pas si tout le Et monde lit les petites nouvelles comme ça. Je sais vraiment ah pas bah moi je si. trouve ça cool parce que ça te Mhm. met vraiment dans l'ambiance, ça te Ouais. montre en fait. Moi je me suis imaginé carrément la scène en partie de jeu de rôle, comment ça Mhm. passait et tout ça. Donc Ouais, c'est moi c'est le j'ai trouvé but. ça C'est vachement le utile. but. C'est le but. Et j'espère que les gens ne la passent pas. Après, ils font ce qu'ils veulent, les gens, hein. Mais Oui, oui.
C'est vrai que j'ai une Bah, petite après, pensée je pour à t'avoue que chaque moi, fois. quand j'ai un bouquin de jeu de rôle, le premier truc que je fais, c'est la création de perso. Mais Ouais, c'est la voilà. fiche de perso et voilà, les illustrations. On a juste oublié de dire, évidemment, c'est un jeu de Vincent Mathieu. C'est ça quand même la base. On C'est oublie de vrai, le la dire. base. Un jeu de Vincent Mathieu, relu par Thomas Berjohan. Coucou à toi. Et Célène Meunier, du coup, merci pour la relecture, illustration Maxime Tep, Ouais. design Frédéric Lipari. Voilà, vous avez tous les noms sous les yeux, c'est quand même important qu'on mentionne un petit peu tout ça. Donc après, Exactement. voilà, le sommaire où on peut voir que ben, il y a la moitié du bouquin qui est dédié au scénario, et ça, c'est cool. Mhm. Un gros point fort, je trouve, dans ce jeu, c'est que le lore ne prend pas une place monstrueuse. Et il est assez court, et en fait, il est très simple. Et tu t'imprègnes vraiment rapidement de l'univers. Donc le lore, pour résumer vraiment vite fait, sans spoiler ou quoi, Ok. les chats sont la race dominante du monde depuis la nuit des temps. Et en tant que race dominante, et puis supérieure, tout ce que tu veux, ils se sont dit, bah tiens, on a des singes dans le coin, ce serait cool que génétiquement parlant, on en fasse une espèce un petit peu, une variante pour nous servir, pour avoir des esclaves. Donc c'est comme ça qu'est né l'homme au service des chats. Le chaînon Et manquant. c'est ça, et Le donc chanon manquant. le chanon manquant, c'est Non, nul. coupe cette Euh, blague, je t'en supplie. donc les chats ont fondé grâce à l'homme l'Atlantide, donc Mhm. Ça a dans mal tourné. l'Atlantique. Ça a mal tourné. Pourquoi? Parce que il y a un scientifique qui a dévié l'orbite de la Lune, enfin un truc un peu Ah, comme ça. Ça a fait un. Oui, oui, non, mais ah, ça c'est a over créé the un. top comme jeu, c'est trop cool. C'est vraiment, ils y vont à fond, quoi. Ça a créé un gros tsunami, tout ça, les chats, les humains, paf, Ah oui. rasés, sauf quelques-uns. Et du coup, les chats en perdition sont allés sur le rivage, un peu Mm. sur les terres qu'il y avait aux alentours. Ils se sont aperçus que les humains, en plus d'être de superbes main-d'œuvre, ils ont fait leur chemin de leur côté. Donc ils ont développé une conscience, un intellect, ils ont fait Mm. des tribus, des trucs comme ça. Et les chats ont commencé à flipper, ils se sont dit, ah tiens, si les humains commencent à se retourner contre nous, Mm. ça va être la merde. Et il y a un chat qui a dit, bah ouais, mais moi j'ai la solution. Si les humains ignorent qui sont nos esclaves, ils pourront pas se retourner contre un maître qui n'existe pas. Et là, tout le monde a trouvé que c'était la solution, quoi. Du coup, ils ont employé les millénaires suivants à effacer de la mémoire des hommes Ah, toute trace de leur servitude passée. la domination, d'accord. Il y Enfin, a eu un petit couac à l'époque égyptienne, hein, quand même, puisque bon, ils sont retombés un peu dans leur leur travers. travers, mais globalement, ça a plutôt bien marché, et ce qui fait que maintenant, on est à l'époque contemporaine, 2022. Les chats donc utilisent la mascarade, c'est-à-dire qu'ils se cachent aux yeux des humains le fait qu'ils sont les maîtres du monde, Mhm. et continuent à les utiliser à leur insu. Donc Il y a, pour les humains, ouais. il y a un petit raté depuis 20 ans également, hein, comme en Égypte. Hein. Avec Internet, ils ont créé un truc pour les vénérer, donc c'est encore un petit raté, ça, Internet. C'est vrai. Donc, Pardon. du coup, voilà, on en est là. C'est-à-dire que pour les humains, les chats ne sont que des animaux domestiques, sympas, mignons, où on les filme en train de faire plein de vidéos, tout ça. Mais tout ça, c'est un subterfuge, puisque la vraie espèce intelligente et maître du monde, ce sont les chats. D'accord. Par Très cool. contre, tout est beau, tout est cool. Par contre, il commence à y avoir des petits problèmes chez les chats, justement, à l'époque Mhm. contemporaine. C'est-à-dire qu'au fil des millénaires, les chats qui ont des capacités psychiques quand même hors normes, hein, puisqu'ils Mhm. font du contrôle mental sur les humains, ils effacent la mémoire, donc voilà, Oui. c'est pas juste des chats, c'est the chat. C'est des chats, quoi. C'est des chats, c'est les maîtres du monde, voilà. Ce qui se passe, c'est que, au fil des millénaires, ils sont atteints de dégénérescence, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à l'heure actuelle qu'un chat sur 4 qui a conservé ses capacités Ah, psychiques. les autres, c'est juste des chats. Les autres, Des c'est chats. juste des chats. C'est ceux qu'on se sert, hein, dont on se sert pour les vidéos débiles sur Internet, en Ah fait. ouais, ok. Voilà, c'est pas les autres qui sont appelés des éveillés. Eux ne sont D'accord. pas sur les vidéos débiles. C'est les autres. Du coup, voilà. Donc on a les chats donc dégénérés qui parlent le Sims grosso modo et qui n'ont plus de capacité psychique et qui servent plus à grand chose. Et à côté, on a encore les super chats, donc supérieurs, psychiques, tout ça. Ça, c'est le premier problème parce qu'ils n'arrivent pas à identifier pourquoi ils sont victimes de dégénérescence. D'accord. T'expliques pourquoi. Voilà, pour l'instant, Ok. c'est encore un mystère. Deuxième gros problème, c'est la technologie, parce que les humains, se pensant être les êtres supérieurs de la planète, commencent un Mhm. peu à la bousiller d'ailleurs. Oui. L'arme nucléaire, tout ce qui s'ensuit, on va pas Pollution nucléaire, ouvrir etc. de Hein. parenthèse là-dessus.
Et du coup, bah, ça emmerde vachement les chats, parce que les chats, quand ils ont besoin de quelque chose, ben, ils commandent à un humain pour l'obtenir. Mhm. Du coup, ils ont pas le côté, ils comprennent pas trop l'utilité de la Ah, la technologie pour technologie. que les humains s'en servent pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc voilà, ça c'est un gros problème pour eux, puisque ben, bah, ce sont des chats, donc ils n'ont pas de pouce comme nous, ils peuvent pas attraper les objets comme nous, donc un chat devant une porte avec une poignée ronde, il est emmerdé. C'est pour ça qu'il commande à l'humain de lui ouvrir. Alors que l'humain, D'accord. lui, il a créé une porte avec une poignée ronde. Donc c'est Ouais. emmerdant. Ok, Voilà. le monde est en train de se transformer d'une façon qui ne s'adapte pas, auquel les chats ne Depuis sont pas pas mal adaptés. de, voilà, pas mal Ok, de temps, ça se transforme petit à petit et les chats, bah, ça les emmerde de plus en plus. Donc voilà, ça c'est le très bien. second problème. Et le dernier problème, et non des Ah oui, moindres, ah oui, j'adore c'est la vie de chat. les Rose-Croix. Les Rose-Croix, c'est un ordre secret qui se doute en fait qu'il y a quelque chose qui va pas dans l'humanité, qu'il y a une force surnaturelle Des derrière qui est à l'œuvre et tout reptiliens, ça, ou... voilà. Ils savent pas ce que c'est peut-être les extraterrestres, voilà, on sait pas trop ce que c'est. Nous, on le sait, c'est les chats. Mais voilà. eux, ils le savent pas. Et c'est pourquoi ben, ça oblige les chats à justement utiliser la mascarade, c'est-à-dire à faire preuve de la plus grande discrétion lorsqu'ils utilisent leur pouvoir ou lorsqu'ils agissent, pour ne pas éveiller les soupçons, pour ne pas être démasqués et pour Mhm. préserver la mascarade, donc le fait que les chats sont au pouvoir. Le pitch du jeu, globalement, c'est ça. Ok. Et les joueuses, joueurs, qu'est-ce qu'ils incarnent? Ils incarnent les James Bond félins de Cats, quoi, en fait, puisque ben, ce seront les agents que les différents conseils, parce que bah, les chats en tant que supériorité se réunissent en conseil pour savoir qu'est-ce qu'on va faire du monde, Les, et ils les, ont les, besoin d'agents. les lames du Chardinal. C'est Non mais c'est les pas lames ça. du Cardinal, Les c'est super tout à fait ça. agents. Bah, bah ça. Et donc voilà, on joue les James Bond félins, on part en mission, on est supérieur, on utilise les humains, et, et tout ça dans la plus grande discrétion. Donc c'est un Ok. pitch que j'ai trouvé excellent en fait, et qui, je pense, promet pas mal de barres de rire. C'est très surprenant parce que Cats, j'avais pas trop regardé avant. Ça me semblait juste être le jeu où en fait on joue des chats dans la société humaine Hmm, et tu fais des missions un peu rigolotes d'animaux de compagnie, on va dire. Voilà. c'est ça. Je pensais, mais t'avais des missions très rigolotes, quoi. Je pensais pas qu'il y avait un background hyper mystique Non, mais derrière, c'est avec ça. des vrais enjeux. C'est ça, moi j'imaginais C'est... ce jeu comme, tu sais, le Walt Disney, je sais pas si c'est Walt Disney ou Oui, voilà, c'est ça. Un peu comme un ouais, Disney ou un truc, enfin, un Animaux de Pixar. compagnie, ouais, où le gros Hmm. problème, ça, bah tiens, il y a un chat, il est coincé chez lui, parce que les maîtres sont partis Oui, en vacances, on l'a oublié, ouais, faut voilà, aller c'est ça. l'aider, Il voilà. fallait le chercher, etc. Des trucs Exactement. un peu comme ça, quoi. Donc Effectivement, non, pas du non, tout. il y a des enjeux beaucoup plus importants que ça. Euh, donc voilà, le pitch du jeu est cool. Très bien. Ok. Ouais, bah, surprenant et intéressant. Donc, Ouais. et un jeu à secret, du coup? Et bah du coup, j'imagine que oui. Parce que j'ai pas encore lu Ah. les scénarios, j'en ai lu qu'un, qui sera Ah, d'ailleurs d'accord, ok. joué en actual play sur la chaîne d'iStory après Octogone, parce que là on est débordé. Bon, Donc tu sais, j'ai tout. la temporalité sur Internet n'existe pas. Les gens verront ça dans 6 C'est- mois. Donc Donc, ouais, un actual play bien, sera où est disponible. bientôt avec C'est une ça. super team. Voilà. Mm. Donc, bah, qu'est-ce qu'on peut parler? On va parler vite fait, mais alors vite fait du système. Mm. Si tu pouvais aller sur la Bien sûr. page, je ne sais plus, mais celle où il y a la fiche de personnage. Donc on a une sorte de pré-tiré, donc qui est disponible d'ailleurs Mm. dans les pré-tirés, donc un chat agent. Et donc la première chose qui m'a un petit peu frappé, qui m'a un petit peu déstabilisé, dans le bon sens du terme, hein, c'est pas une critique, Mhm. c'est les caractéristiques. Puisque bah, au final les caractéristiques sont identiques à n'importe quel jeu de rôle Mm. classique, sauf que pour coller au thème, ils ont changé un petit peu les appellations. Donc par exemple, la force ne s'appelle plus force dans 4, c'est la griffe. Ah, oui. Donc l'œil, c'est la précision, la queue, c'est l'agilité. Ensuite, tu as tout ce qui est mental de l'autre côté, donc ronronnement. T'as pas C'est dit quoi ce le que c'était le ronronnement à ton poil. avis? T'as Le pas dit poil? le poil. J'ai pas dit le poil, c'est la vigueur, le poil. Évidemment, c'est combien que j'ai vu. Le poil, effectivement. Le Le poil, c'est la ronronnement, c'est quoi? vigueur. Le ronronnement, c'est le charisme ou un... Ah, c'est l'intelligence. Le ronronnement, c'est Ah. l'intelligence. La caresse, c'est la volonté. Ok. Les vibrisses, parce que je savais pas ce que c'était vibrisses, donc je crois que c'est les moustaches du chat. Ouais. C'est l'intuition. Ah Et ce oui. sont les coussinets qui sont la sociabilité. La patoune. La patoune, Très bien. exactement. Donc physique et Et on mental. a du coup la carac chance, qui est en Mhm. plein milieu. Et en fait, le principe du jeu est très simple. Et il y a des compétences en dessous, bien sûr. Mhm.
Là, le système est très simple. En fait, on prend notre score de chance. Ça représente le nombre de D10 qu'on va lancer. Ok. Tu as 3 en chance, tu lances 3 D10. Le but du jeu, bien Ok. évidemment, c'est de faire le plus possible et de choisir le dé qui te donne le résultat qui t'intéresse le plus. Donc, en 95% du temps, c'est le Ah, dé le plus haut. d'accord, ok. Et à cela s'ajoute ton score de compétence pour atteindre une difficulté. Donc si, mettons, tu dois faire une action qui est relativement difficile, je sais pas, moi je dis une bêtise, tu dois faire 12, par Mhm. exemple, tu vas lancer 3 dés de chance, donc 3 dés 10, plus, Plus admettons, tu as 4 en chasse. en chasse, voilà, très Mhm. bien, tu as 4 en chasse. Tu vas lancer tes 3 dés 10. Si tu fais 6, par exemple, Mhm. bah, 6 et 4, 10, donc tu n'arrives pas à l'action. D'accord. Si ton dé le plus haut, s'il Si, fait 6, voilà, voilà. si ton dé le plus haut fait 6, tu n'y arrives pas. Si par Ok. exemple tu fais un 10 ou un 8, là ça Mhm. fonctionne, tu dépasses le seuil de difficulté, ton Très action bien. va réussir. Ok. Très bien. Donc ça c'est voilà, score de chance plus compétence ou score de chance plus caractéristiques x2. C'est-à-dire que les caractéristiques, comme elles montent pas aussi haut que les compétences, dans le Tu bouquin, tu multiplies. multiplies ta carac par 2 et ça te Ok. donne donc ton score. Ok. Voilà. Alors, c'est si tu n'as pas la compétence que tu fais carat x2 ou c'est. Je pense pas que c'est si t'as pas la compétence. Je pense que dans certaines situations, par exemple pour récupérer, récupérer des points de vie ou des trucs comme ça, c'est Mhm. plutôt dans les caracs. Alors j'y ai D'accord. pas encore joué, donc il faudrait que je puisse tester vraiment Mhm. de papier, mais Il a faut que. priori c'est ça. Ou quand tu réclames des caresses ou quoi, ou je pense que c'est surtout aussi les jets en contradiction, mais qu'on appelle En ça, opposition. En en opposition. opposition. Merci, voilà. Mhm. Ok. Donc voilà, mais par contre, ce qui est génial, c'est que tout est précisé dans le bouquin, dans les scénarios et tout ça, ils t'aident un petit peu en te disant, fais un score Mhm. de ci ou quoi, donc ça guide quand même vachement, parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué aussi au début, mais en fait, ça glisse tout seul. D'accord. Euh, Donc il faut faire voilà, égal ou plus de la difficulté et vous lancez chance des 10 plus compétence et vous gardez un dé pour faire égal ou plus que le seuil. Ok. tout à fait. Ok. À cela s'ajoute une petite subtilité, les coups critiques et les échecs critiques. Mhm. Si l'un de tes dés fait un 10, tu le relances. Tu relances ce 10 et si tu confirmes, si tu fais deux nouveaux 10, Ah, alors ok. là, c'est jackpot. Tu es le Batman des chats. Ok. Euh, Ah, je- c'est pas si facile en fait comme jeu parce que confirmer une réussite, c'est pas. Enfin, c'est pas facile hein, quand même. c'est pas difficile, mais chaque jet, tu lances quand même entre 2 et 3 dés quand même. Donc tu en lances quand même beaucoup. Ouais, minimum de 3D en fait. Donc, Voilà. ouais, Donc ok. sur une session, tu peux en faire Ça un ou peut deux, arriver. quoi. Ok, ça Voilà. marche. Donc si tu le confirmes, ben, réussite critique. Jackpot, tu es le Batman des chats. Par contre, si tu fais un sur un des dés, tu relances aussi, et si tu confirmes ton 1, si t'en refais un, échec critique, c'est Ok. la cata, tu es le loser des chats, quoi. C'est ça. Tu es le Johnny English. Tu relances tous C'est tes ça. dés ou tu Alors, relances tu ne que relances ceux. que celui qui a fait. Ah, ok. Voilà, ouais, ouais. Ok. Sinon, c'est Ça trop. marche. Putain, t'imagines? Tu Bah prends un oui, joueur oui. comme Scarlock, le pauvre. Ok, Et donc, ça la marche, j'ai deuxième entendu. subtilité par rapport aux échecs critiques, aux réussites critiques, c'est que ben, tu apprends autant de tes erreurs que de tes réussites. Et du coup, ben, tous les échecs et réussites critiques que tu vas faire sont comptabilisés à la fin de la partie et vont te donner de l'XP. Voilà. D'accord. Donc ouais, c'est original, ça encourage, ça permet d'évoluer même si t'as fait que des jets pourris. Euh, Ouais, mais du coup, c'est ça, voilà, c'est la seule manière de gagner de l'XP pour l'instant? non, alors a priori, il y a quand même, donc j'ai vu sur, on m'a dit, parce que j'ai pas l'écran, on m'a dit que Ok. sur l'écran de Cats, il y avait un tableau justement qui expliquait comment gagner de l'XP, donc je l'ai pas Mhm, retrouvé là pour la vidéo mhm, dans le bouquin. Mais en mhm. gros, si tu réussis une mission, bah, tu as tant de points d'XP. Si elle est Ah, ouais, t'as quand même un particulièrement système bien d'XP à côté. réussie, Ok. voilà, il y a quand même un Ouais, système parce d'XP que à un côté. système comme le BBTA qui ne donne de XP sur les échecs, il a quand même un petit truc à côté en fin de mission pour avoir l'XP parce que bah, ça évite de faire que des jets toute la séance pour se dire ah bah bon allez si on veut faire de l'XP faut faire des jets quoi. Et du Mm, coup ça casse un peu la séance donc ouais c'est bien d'avoir un système à côté quand même un tableau à côté pour gagner de l'XP en dehors tout du à fait. fait de lancer les dés en fait. Ok. Sachant qu'il y a une autre subtilité que j'ai complètement oublié de dire, c'est que Mhm. si tu fais une réussite critique et que enfin, si tu fais une réussite critique, donc que tu confirmes ton deuxième 10, Mhm. ton action, voilà, Batman des chats, tout ça, Mhm. mais tu gagnes un point de chance. Ah tu peux C'est-à-dire que récupérer. pour le reste de la partie, et définitivement hein, d'ailleurs, tu lanceras plus 3 dés comme tu as de base, mais tu en lanceras 4.
Par contre, si tu fais un échec critique, et que Mm. tu le confirmes, et que tu es le loser des chats, tu perds Un un point de dé. chance. Voilà, un point de chance, donc tu perds un dé. Donc voilà, moi c'est ça sur lequel je suis impatient de tester, parce que j'ai peur que quand tu commences à avoir la guigne, parce que Ouais, quand tu enchaînes les résultats positifs, tu vas avoir de plus en plus de dés, mais de plus en plus de risques aussi de faire des échecs critiques. ouais, Par contre, plus tu fais des échecs critiques, moins tu as de dés. Pour ouais, remonter les échecs critiques que tu as fait sur le papier, ça me paraît super dur. oui. Donc je voudrais le voir en vrai, on va tester ça, on verra comment ça donne. Mais grosso Ouais, modo, voilà, le système sans s'étendre plus, surtout que c'est ça. j'ai jeté un petit coup d'œil, mais la difficulté moyenne, c'est quand même, faut faire 9 ou plus. Mettons, t'as, allez, plus 3, plus 4, allez, plus 4, ça veut dire qu'il faut que t'aies au moins un dé, tu fasses la moitié 5. Donc, Mm. t'imagines, si tu joues sur 2 d 10, à cause de ta chance qui a baissé, 2 d 10, plus 4 pour faire 9, c'est pas forcément si facile que ça, quoi. Non, Donc, je trouve que, non, non, effectivement, 2 d ça peut commencer déjà à être difficile à réussir certains jets. c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut en dire sans trop s'étendre sur le système? Les Mm. chats, bien évidemment, vous êtes des éveillés, donc vous avez des capacités, psychiques qui sont Ouais. complètement pétées. Ralentir le temps, contrôler les humains, se dédoubler, là, le chat de Schrödinger, là. Tu peux te dédoubler et tout ça, donc ça promet des trucs, de ouf. Changer la gravité, enfin voilà, des trucs vraiment, la téléportation, hein, Ah, mais, bien évidemment. comment c'est gérer un truc pareil? Parce que Passe-muraille, c'est géré de façon narratif, et Ok. ça lève d'ailleurs un des secrets sur le pourquoi les chats dorment si longtemps. Parce que utiliser des pouvoirs psy, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, et pour pouvoir Mm. récupérer derrière, bah, les chats ont besoin de beaucoup de sommeil. D'accord. Voilà. Donc les pouvoirs Mm. psy, ben, j'ai bien recherché l'info et tout ça, mais Mhm. j'espère que je me plante pas, mais a priori, utiliser un pouvoir psy ne dépend d'aucun jet de dés. Si tu as D'accord. un pouvoir psy avec un certain rang d'utilisation, tu peux l'utiliser à volonté, sous réserve justement de tes capacités psychiques, puisqu'à chaque fois que tu vas faire un pouvoir, tu vas cocher, tu vois, les niveaux de talent, Ah, tu ça vas les sert à ça, cocher, en fait. C'est et ça en qui te limite, en fait, fait. Ok. c'est ça. Et en fait, tu es limité à 24 points, puisque ben, tu peux dormir 24 heures. Tu vois, une journée, c'est 24 heures. Donc, Ah. plus tu dépenses tes pouvoirs psychiques au début, ça va, t'as la pêche, t'es super 4, tout ça. Mais au bout d'un moment, tu commences à fatiguer. Et si tu te dépasses, si tu vas trop loin dans les capacités psychiques, tu commences à prendre des dégâts. Ton corps Ok. n'arrive pas à tenir le rythme. C'est pour ça que tu dois dormir. Et si tu arrives à t'endormir en ayant récupéré des caresses d'un humain, eh ben, tu dors encore mieux. Et donc ça, il y a une série de 5G à faire pour pouvoir Ah. doubler son capital repos, quoi. Sans le jeu, ça Donc, va. 5G à difficulté grandissante en plus, hein, parce qu'il faut pas que l'humain D'accord. s'emmerde en te caressant, il faut vraiment qu'il y passe 5 minutes à te caresser, donc ça prend un D'accord. petit peu de temps, donc il faut que le chat soit capable de susciter son intérêt au-delà de 5, enfin, jusqu'à 5 Hmm. minutes, quoi. D'accord, ok. Ok. Voilà, Ouais, mais bon, effectivement, je vois arrêt temporel. Ok, donc, et arrêt donc temporel, tous voilà. les pouvoirs sont définis. C'est pas genre tu fais ce que tu veux. Non, T'as une liste en fait. Ils sont définis, voilà. fonctionnement, explication, règles. Là, je Quand vois. tu crées ton personnage, voilà, selon les caractéristiques que tu as choisi de mettre dans ton Ok. personnage, tu vas avoir un pool de points. Et ces points te permettent d'acheter les talents psychiques, d'acheter Ok. pareil les compétences, hein, c'est un panel de points de compétences, tu as une base, mais tu achètes ensuite les compétences qui t'intéressent avec ton pool de points, quoi. Donc Ok. ça permet vraiment, il y a pas d'archétype dans le jeu. Hmm. Chacun fait un petit peu comme il veut, comme à sa sauce. Il y a un truc que j'ai trouvé vraiment super dans la création de personnages, c'est que ben, il y a plusieurs races de chats différents. Oui. Parce que Ok. moi, j'y connais rien en chat, hein. Moi, je suis team chien à la base. C'est parce que, ce qui veut pas dire que j'y connais grand chose en chien non plus d'ailleurs, mais les races de chats, bon, D'accord. je connaissais les chats classiques, les siamois, les trucs avec des gros poils, tout ça, mais je savais pas les nommer, je savais pas trop qu'est-ce qu'était leur particularité ou quoi. Et ben, un truc que j'ai trouvé génial dans ce jeu, c'est qu'il présente 15, 13 ou 15 races de chats, je crois que c'est 15 races de chats, Mhm. avec à chaque fois un historique, d'où ils viennent, comment ils ont été créés, Ok. c'est quoi leur comportement, dans quoi ils sont doués, etc. Une petite histoire secrète sur Mhm. cette race, et à chaque fois ça vient avec des atouts et des handicaps. Ok. Donc ça te Très bien. permet de personnaliser vraiment Hmm. un petit peu ton chat. Euh, donc Ok. étant la plupart des chats de race, malheureusement, c'est un truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que tu as beaucoup de handicaps et de talents qui reviennent beaucoup Ouais. selon les chats.
Si- Hydrophile voyant, j'ai l'impression. Déjà, juste sur la page où je suis, je vois beaucoup de hydrophiles voyants, tu vois déjà. Voilà, voyant, bah, en fait, Voyant, comme tu es un chat de voyant. race, bah, tu es un petit peu plus voyant Ah que ouais, la ouais, donc moyenne. c'est Donc, un peu redondant, quoi. Mais c'est un petit. parce que ça manque de défauts dans le jeu, tu trouves? Parce que dans la Alors, liste de défauts, elle est un peu courte, ou parce que non, non. En fait, c'est que quand tu choisis une race Hmm, spécifique, par exemple, si hmm, tu choisis le chat Angora, hein, je crois que ouais, c'était la race qu'il y avait dans le truc, il me en semble. obligatoire, tu as voyant et Ouais, hydrophile. c'est ça. C'est obligatoire. Mais ce sont des handicaps. Ça veut dire que quand tu prends un handicap, tu gagnes des points de compétence à la place Ok. pour compenser. Et ces points de compétence te permettent au choix d'avoir des compétences ou d'acheter des avantages. Tu peux aussi acheter des avantages en dehors. Donc après, Ok. tu peux compléter, faire ce que tu veux. Ce Ok. que je trouvais, par exemple, si tu vas à la page 132, Oui. pour pas trop spoiler, mais pour montrer un petit peu aux gens, 132, tu as la différente race de chats, normalement. Ok. Et tu vois, si tu regardes bien, ben, tu as marqué voyant partout au Ah oui. début. Voyant, voyant, Donc voyant, voilà. voyant, voyant. Et en fait, t'as D'accord. qu'un C'est seul un peu chat, t'as le redondant. chat européen, aucun défaut ni qualité obligatoire. Ça, c'est le chat européen, en fait, c'est l'humain dans Donjons et Dragons, quoi. Il fait un peu ce qu'il veut. Donc tu peux C'est ça. choisir si tu veux Il prend un des nom et. avantages ou des défauts. Donc voilà, ça c'est le premier truc Ouais, que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'il y avait beaucoup de trucs un peu ouais, redondants. D'un autre ouais. côté, mine de rien, ça type quand même beaucoup le personnage parce que ben, au-delà de l'aspect mécanique, t'as quand même tout un BG derrière, t'as quand même tout un visuel du chat, un comportement, une histoire secrète. Ça c'est le Ouais. plus intéressant pour moi. Hmm, Donc ça c'est le truc que j'ai trouvé assez cool. hmm. Voilà, donc tu as des qualités, des défauts. Il y en a quand même une bonne dizaine ou quinzaine de mémoire. Donc il y a quand même de quoi faire un chat vraiment différent des autres joueuses et Oui. joueurs de la table. Et comme on peut le voir, quand même, il y a quand même pas mal de races de chats. Et moi, j'en connaissais Hmm. pas le trois quarts hein, quand même. Le Ouais, Bengale, bah, ça va, j'arrivais à situer un petit peu. Mais tu vois, l'exotique short hair, j'avoue. aucune idée. Le Le ragdoll non ragdoll, plus. J'ai pas non plus. Ok, voilà. intéressant. Donc ça, c'est Ok, cool. intéressant. Bon, après, comme on en discutait en off, faudra aller voir sur Google parce qu'il n'y a pas d'illustrations Oui. sur toutes les races de chats. Ce qui, Non, d'un côté, est dommage et d'un côté, est compréhensible en termes c'est de ça. coût. C'est sûr que chaque illustration demande un coût pour le Oui. faire. Mais ça aurait été cool, c'est vrai, d'avoir une C'est vrai illustration de que chaque race. moi j'aurais trouvé cool qu'il y ait une illustration pour chacune des races. Il y en a Hmm. quelques-unes qui sont d'ailleurs repris après dans les pré-tirés, Oui, mais elles y sont pas toutes. Donc finalement, effectivement, on le fait pour pour la fantasy, quoi. On te oui, met l'orque, on te met le troll, on te met le machin. Donc, bon, après, il y a Google. Ok. oui, oui, bon, bah voilà, c'est pas Voilà. après, voilà. C'est pas Bon, rédhibitoire. Donc, non. Ah non, 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 pas du tout. oui. Donc voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben c'est tout. Au niveau du Ouais. système, au niveau de la création de personnages. Ah si, on ne joue pas que des chats. Ah, on Tu peut jouer peux, autre chose sur les chats. tu peux, si tu le souhaites, jouer ce qu'on appelle un bastet. Les bastet, c'est en gros l'esprit d'un chat qui est coincé dans le corps d'un humain. Donc un Ah! chat qui aurait peut-être un peu abusé du contrôle mental, des conneries Mental comme ou... ça sur les humains, et qui, pour une raison ou une autre, il y a eu un problème, bah paf, il se retrouve coincé dans l'esprit de l'humain. Et comme bah, fatalement le chat est supérieur à l'humain, son esprit dirige l'humain. Donc du coup, le chat perd une certaine partie de ses capacités, de ses Ah, ouais. compétences, mais va en développer de nouvelles, puisque un bastet coincé dans le corps d'un humain, lui sera capable d'ouvrir une porte. Il sera D'accord. capable de prendre le métro, enfin les chats aussi, tu me Ok, diras, ils payent ok, pas ok, d'ailleurs. ok. Mais ça peut apporter un jeu un petit peu spécifique, un petit peu différent. Selon le besoin du scénario, ça peut être cool. Hmm. Et on peut aussi jouer des humains sous certaines conditions, donc genre une petite fille qu'on pense qu'elle a une imagination débordante parce qu'elle parle aux chats. Bah non, Mais c'est en parce fait, qu'elle a une vraie affinité avec les chats et que les chats voient en cette petite fille un agent, enfin une petite humaine potentiellement utilisable pour ouais, les missions des agents. C'est plutôt ça ça va. qu'il faut dire. Et comment ils discutent les chats d'ailleurs entre eux? Ah, c'est une bonne question. Ils ont pas de parole, Ils ils miaulent. sont ils parlent par télépathie. Les Ah, chats ok. sont télépathes et alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé génial. Je vais t'expliquer Hmm. pourquoi. La télépathie déjà de base, c'est cool. On va Déjà, pas de base. revenir là-dessus. Mais par contre, il y a des subtilités. C'est-à-dire que si par exemple toi tu étais un chat et que tu me tournais le dos, moi je pourrais te parler parce que je te vois et tu pourrais pas me répondre parce que toi tu me vois Ah, tu pas. me vois pas. Ok. Donc en gros, pour pouvoir parler à quelqu'un, il faut le regarder. Ok. Ce qui fait que Sympa. dans un groupe, tu peux envoyer des messages privés à des gens de façon télépathique. Si tu Ok. regardes qu'un seul gars, enfin qu'un seul chat et tout ça, les autres ne vont pas l'entendre. D'accord. Donc, deux chats qui ont une discussion entre eux en se regardant.
on peut pas espionner leur conversation parce qu'ils ne nous regardent pas, en fait. A priori, oui. A Sauf si tu priori, as un talent spécial qui va te permettre non, de... même pas. C'est si par exemple tu parles à une assemblée, ben, tu vas regarder un petit peu tout le monde. En gros, tu ouvres la communication à tout le monde. Ok. Si tu veux pas que ça s'entende, tu fermes la communication, Ouais. canal privé, Ok. et voilà. Donc Mais par voilà, contre, il faut le si regarder. faut Donc le en fait, regarder. mais par contre, tu peux le voir que il y a une conversation spéciale, enfin privée qui est en cours parce que deux chats sont en train de se regarder. Donc ça, qui discutent intensément depuis tout à l'heure. Exactement. Là, tu te dis Tu bon peux. là, Ouais, je suis pas con, ils discutent. voilà, Du il y a un coup, truc là. je me dis que ça peut amener, je viens à peine d'y penser maintenant, ça peut amener énormément de trucs RP super cool parce qu'un chat qui est derrière une porte, tu fais comment pour lui parler? Ah oui, Genre, oui, tu oui. veux lui dire, ah, vas-y, écarte-toi, on va faire péter la porte. Imagine. Ah oui, C'est tu c'est peux des- pas c'est parce que des- tu le vois pas en Bah fait. non, tu le vois pas. Tu fais comment? Tu passes par la serrure, tu sais, tu les vois en Tu train te, de tu sauter. te, tu te faxes dessous. Du coup, Pas le mal. langage, c'est intéressant comme, Hmm. comme, euh, comme idée. J'ai trouvé ça cool, d'autant plus que les chats ne peuvent pas parler aux humains. Puisque les humains ont leur propre dialecte que les chats ne comprennent pas. À la base, ils sont pas Ah, censés communiquer comme ça. Alors, il y a d'accord. une compétence qui permet justement, qui s'appelle compréhension du langage humain, Hmm. donc qui permet aux chats de comprendre certains mots, certaines intentions, etc. Mais il faut Ok. vraiment avoir fait euh, voilà, langue vivante humaine pour comprendre. Donc ouais, je trouve que RP parlant, je pense que ça peut apporter des trucs fous, quoi. D'accord, ok. Ok. Voilà. Et dernière question, les 9 vies, en fait, c'est pour si jamais tu foires ou tu meurs, Alors, les etc. 9 vies, donc ça ne veut pas dire que tu peux mourir 9 Ouais. fois, contrairement à son appellation. Ça te permet de Ah, c'est un relancer tes skill, ouais. jets, en fait. Ok. Voilà, Ok. si tu rates un truc que tu as vraiment besoin, tu coches une vie et Ok. tu reviens en arrière et tu relances tes Ok. jets 2D. Ok, ça marche. Sachant que, si je dis pas de conneries, il n'y a pas de moyen de les récupérer. Ok. Voilà, donc faut Ça semble vraiment le logique. faire tout à fait. Donc il faut vraiment faire Hmm. attention à quel moment tu veux les utiliser parce que tu te dis pas ouais mes 9 vies je les récupère à la fin du scénario. Non, non, c'est les 9 vies de ton personnage. Ok. Voilà. Très bien. Très bien, Du très bien. coup, pour résumer, Hmm. euh, je suis content de ma lecture. Mhm. Je trouve que le jeu propose de bons moments de jeu, a de belles promesses. Je pense qu'en plus, c'est un thème de jeu qui peut intéresser un large panel de joueuses et de joueurs, Mhm. que ce soit des personnes débutantes ou même des personnes Mhm. d'expérience, on va dire. Parce que moi, le premier, par exemple, je suis plutôt, enfin, je commence à avoir un petit peu de bouteille. Ce jeu m'intéresse. J'aimerais, voilà, je le trouve cool, que ce soit à Mhm. mener ou à découvrir. Donc voilà, ce que je trouve cool, c'est qu'il est accessible à tout le monde. En un seul bouquin, il y a tout ce qu'il faut. Oui, ça c'est vraiment un plus. En plus, Scénario, voilà, donc hmm. on les a pas eu, donc on peut pas trop en parler, mais l'écran qui va avec le jeu est fourni aussi avec un gros scénario en plusieurs actes, je crois, ou même peut-être une mini-campagne, je suis pas sûr D'accord. de mon coup, mais il y a quand même encore du scénario. Oui, Et oui. comme j'ai pu le voir à Octogone, il y a beaucoup de tables d'initiation qui vont être proposées sur Cats avec des noms de scénarios que je n'ai pas retrouvés dans le bouquin. Donc, ce qui veut D'accord. dire qu'il y aura probablement peut-être un recueil de scénarios ou peut-être d'une certaine façon une accessibilité à de nouveaux scénarios si Ouais. besoin en est, quoi. Voilà. De mon côté, je suis un peu à voir pour le système parce que je t'avoue que le fait d'avoir des compétences, des caracs compétences et finalement tu sais pas trop utiliser les caracs ou les points de chance. Enfin, tu vois, je trouve ça un peu bizarre d'avoir des Oui, caracs, des compétences qui sont plus très teintées parce que vous avez vu, hein, c'est des petites patounes. Donc moi j'aime bien quand le système il reflète un peu le jeu. Moi j'aime beaucoup. Mais finalement t'as des caracs compétences et tu utilises des points de chance pour le nombre de dés, tu vois. oui, À voir. Moi c'est c'est le ça. petit truc qui je me dis bon, C'est ça, pourquoi? à tester. On le découvrira tous ensemble, Hmm. justement, dans l'actual play qu'on va essayer de Ouais. faire en live sur Twitch, puis en diffusion sur YouTube plus tard. Ok, ça marche. Voilà. Ben voilà, il y a plus qu'à. Je suis de Ouais. mon côté, je suis très surpris et assez séduit par Mm, l'histoire derrière. Puis tu dois avoir évidemment toute cette histoire. Enfin, ça s'appelle la mascarade, hein, c'est pas pour rien. Il doit y avoir c'est ça. en plus du ce grand secret des hiérarchies, des machins à Oui, parce que Paris ou. j'en ai pas parlé, sinon cette vidéo va être beaucoup Hmm, trop longue, mais il y a le grand jeu, justement, donc tout ce qui est politique, puisque hmm, chaque chat va adhérer à des factions, donc hmm, qui ont des orientations politiques très différentes, hmm. une vision sur le monde qui est très différente, etc., avec des Ouais. prérogatives, des secrets, des missions, etc.
Il y a aussi la lignée d'où vient le chat, Mmh. puisque ben, ça va te donner aussi des obligations par rapport à ta lignée. Mmh. Donc voilà, il y a tout un jeu, un aspect social et politique digne Voilà. de L5R, qui, je Vampire, hein, ça a pense, marché. peut être joué Ouais, dans à ce jeu, fond. quoi. Mmh. Ouais, Très bien. ouais, ouais. OK. On peut jouer un petit peu les côtés mission en OS, hein, et puis le côté plus politique des chats aussi en campagne, quoi. Bah, de toute façon, le jeu a séduit beaucoup de monde sur sa V2. Il y avait une bonne communauté sur sa V1 qui demandait tout le temps à une réédition, hein. On pense à C'est vrai, Mélisande, ça a évidemment. demandé, je l'ai vu passer pas mal de fois aussi, ouais. Ouais, bien sûr. Donc, voilà, c'est un jeu qui va avoir de l'activité très prochainement avec les livraisons. Tout Donc à voilà, fait. si vous êtes dans ce jeu, qu'il vous plaît, vous trouverez des communautés pour vous aider, pour partager des choses, pour jouer avec vous. Je n'en doute pas du tout. On a juste pas, on a, Je pense même qu'on pourra rediriger les gens sur le Discord de Kinala, oui, bien qui a fait sûr, un Discord 4, ça on le mettra dans la voilà, description aussi parce que, il y a tout ce qu'il faut évidemment, bonne dedans, idée. une communauté énorme, super active, Ok, exactement. bah c'est un jeu qui a la profondeur. C'est bien, c'est bien. Bah écoute, à tester. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et bah, si vous avez eu le jeu, en tout cas, ça vous a donné envie de le lire, et sinon peut-être de vous Mmh. pencher dessus. Essayez-le, hein, avec les Ouais, conventions maintenant qui reprennent de façon très régulière avec le jeu d'horreur en virtuel. N'hésitez pas, en tout c'est cas, à le ça. tester, ça vous plaît. Et Et puis on puis, fera bah, un nous, retour. on vous dit à très bientôt pour, une nouvelle vidéo. Voilà. Ciao tout le monde.